Bonjour et merci de me rejoindre donc pour une vidéo un petit peu particulière. Ça va être un tirage sentimental. Et donc là, il va être question de savoir pourquoi a-t-il peur de s'engager, hein. Qu'est-ce qui le bloque? Est-ce qu'il y a une raison qui fait que ça lui fait peur, hein, que le couple lui fasse peur? Voilà. Donc il ou elle, hein, bien sûr, prenez en fonction de vous, hein, le tirage. Donc il va y avoir trois choix différents, hein. Vous avez le tas numéro un avec la calcédoine bleue, le tas numéro 2 avec la sélénite et le tas numéro 3 avec le cristal de roche. Donc prenez bien le temps de choisir, hein, concentrez-vous, hein. Donc si vous avez quelqu'un dans votre vie ou si vous avez quelqu'un en vue, voilà, pourquoi ne s'engage-t-il pas, hein, de quoi a-t-il peur? Donc, je vous laisse vous concentrer sur le numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Donc on va commencer avec le tas numéro 1 et donc la calcédoine bleue. Donc on va voir un petit peu les peurs justement qu'il peut avoir, hein, par rapport à ça. Donc on a la carte du printemps, découverte, et la carte du foyer. Donc là, moi, quand je vois ces trois cartes-là, alors je pense que peut-être c'est quelqu'un de jeune, hein, avec cette carte du printemps. Euh, oui, ça peut représenter peut-être un homme jeune, hein. Un homme jeune ou alors qui vit encore de façon joyeuse, insouciante un petit peu, hein, avec cette carte du printemps. Avec la carte de la découverte, c'est quelqu'un qui a envie toujours d'aller voir ce qui se passe peut-être ailleurs, hein, en se disant que il y a encore plein de choses à découvrir, hein. C'est quelqu'un de curieux et qui aime peut-être même les challenges, hein. Et là, sa peur pour lui, à mon avis, ça serait d'avoir une relation trop tranquille, entre guillemets, hein. Cette carte du foyer me fait penser que cet homme, justement, ben, il n'est pas encore prêt pour une vie de famille, une vie de couple. Là, il veut s'amuser, il veut encore profiter de la vie, hein. Ou peut-être que vous avez perdu votre conjoint au printemps, peut-être qu'il y a eu une séparation ou une rupture, hein. Peut-être qu'il est parti parce qu'il avait envie de voir autre chose. Et que justement ça devenait peut-être un peu étouffant pour lui à la maison. Oui, on voit avec cette carte du relâchement, de la détente, euh, c'est quelqu'un qui a vraiment, c'est quelqu'un qui a besoin bah, de penser à autre chose, de profiter, de se détendre. Il est un petit peu égoïste peut-être. Vous voyez là d'ailleurs, il nous tourne le dos, le personnage nous tourne le dos pour regarder vers les étoiles, hein. Je pense qu'il a envie de faire, enfin, c'est une personne qui a besoin de faire ce qu'il a envie, de, de prendre du bon temps, comme on disait. Il a peut-être une vie un petit peu qui vit à 100 à l'heure, donc je sens quand même quelqu'un d'égocentré, hein, qui n'est pas encore vraiment dans la construction de couple, la construction amoureuse, pas pour le moment en tout cas. C'est quelqu'un qui se cherche encore, qui cherche ouais, à prendre soin de lui par peut-être en priorité. Quelqu'un encore d'un esprit jeune, hein, pour moi. Alors c'est peut-être juste un ami pour l'instant, pour vous, hein. C'est peut-être pas encore une situation amoureuse, hein, entre vous. C'est peut-être juste quelqu'un de votre connaissance qui vous attire et vous vous demandez quand est-ce qu'il va lui
peut-être s'engager envers vous. Est-ce qu'il a les mêmes sentiments? Vous vous posez peut-être des questions, parce que pour l'instant, je vois que de l'amitié, hein. Vous n'êtes peut-être pas encore en couple. Alors lui, comment voit-il les choses par rapport à vous? Donc on a la carte de la cigogne et la carte de la clé. Donc là, on voit qu'il est capable de changer, hein. Il peut y avoir du changement positif, hein, parce que il a envie de réussir avec cette clé, bien sûr. Et, et donc pour moi, il y a quand même de l'espoir, hein, avec cette personne-là. Il y a quand même de l'espoir qu'il revienne, enfin qu'il revienne ou qu'il vienne vers vous. Vous êtes dans ses pensées, à mon avis. Il a envie de construire, pourquoi pas, quelque chose avec vous, d'avancer. Il a envie de venir vers vous, hein. Il peut y avoir la naissance de quelque chose de nouveau. Avec cette carte de la clé, là, pour moi, il peut qu'à un moment donné, il y ait une porte ouverte, hein, sur une possible relation de couple entre vous, hein. Et c'est lui qui a les clés en main, hein. Parce que là, vous êtes prête à vous engager, hein. Ou vous êtes prêt à vous engager, bien sûr, si c'est une femme. Euh, J'ai envie de vous dire, gardez confiance, hein, pour cette relation. Et là, on a la carte qui nous dit l'élégance de l'amitié. Donc, on est vraiment quand même dans cette notion d'amitié pour le moment entre vous. Mais il faut savoir que toute relation amoureuse, c'est aussi basé sur l'amitié. Donc, pourquoi pas, apprenez à faire connaissance tous les deux. Partagez des bons moments, amusez-vous, hein, partagez des activités qui peuvent vous plaire, hein, que vous avez en commun. Euh, il y a une belle amitié. Et pour moi, cette amitié a de grandes chances de se transformer, hein. Donc pour le moment, mon conseil, ça serait de profiter, de passer du bon temps ensemble, de faire les choses que vous aimez, sortez, voyagez, pourquoi pas, hein. Euh, N'envisagez peut-être pas une relation de couple pour l'instant, mais partagez quand même ces moments à venir, euh, pleinement, hein. N'ayez pas peur de rien, ne vous posez pas trop de questions, vivez au jour le jour, hein. Prenez tous les bons moments que vous pouvez avoir à deux. Et on termine donc avec la carte. Et ben voilà, cela vaut la peine d'attendre, excusez-moi. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà. Donc ça va arriver, hein. Pour moi, à un moment donné, il va se déclarer, il va se passer quelque chose entre vous au niveau amoureux, hein. Et tout se met en fait, ça commence déjà, tout se met en place petit à petit, même si vous vous en rendez pas compte, hein. Donc prenez du bon temps ensemble, passez des moments tous les deux. Même s'il y a les amis autour de vous, tant pis. Apprenez à vous connaître et vous allez vous rendre compte petit à petit, je pense que il y a beaucoup de choses entre vous, beaucoup de choses qui vont vous permettre d'avancer, hein. Il y a la réussite. Voilà, donc pour le tas numéro 1. Donc le tas numéro 2 est la sélénite. Donc la carte du vol perte, la clé du destin et l'automne. Donc là, pour moi, alors l'homme qui est dans votre vie, ou la femme qui est dans votre vie, hein, dans votre cœur, est un tournant de sa vie pour moi. Pardon. Là, je ressens que c'est quelqu'un qui a besoin de transformer sa vie. Avec cette carte du vol, de la perte, pour moi, il a comme cette sensation qu'il a perdu son temps. Comme si on ne lui avait pas volé sa vie, mais
il y a une période charnière et peut-être que c'est quelqu'un de plus âgé là, hein. Avec cette carte de l'automne, pour moi, c'est quelqu'un de plus âgé. Et il se rend compte qu'il est à un moment de sa vie où s'il veut avoir ce second souffle, on sent qu'il a envie de profiter peut-être de croquer la vie à pleines dents. Comme si là, c'était ces années passées au travail, dans la routine, hein, comme s'il avait un peu, comme s'il était passé à côté de quelque chose. Et que là, il a entre les mains cette envie de vivre, d'aller voir ce qui peut encore arriver pour lui. Quelque chose de nouveau, un renouveau. Parce que l'automne, c'est un petit peu comme les feuilles qui tombent, il n'a pas envie de vieillir, il a peur de vieillir, il a peur de se dire un jour, de se réveiller, de se dire un jour, bah j'ai pas fait ce que j'ai voulu, je suis passé à côté de plein de belles choses. Il veut plus de cette routine, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'une vie routinière. On voit que là, au contraire, ouais, il va aussi avoir un petit côté égoïste à vouloir profiter de tout ce que la vie peut lui apporter là, hein. Avant que... C'est peut-être quelqu'un qui va tomber en retraite ou qui est jeune retraité et qui a envie de vivre sa seconde jeunesse. Et ça, il va falloir l'accepter, malheureusement. Il va avoir ce côté-là un petit peu de... où ça va être lui sa priorité, hein. On sent que... Bah, vous êtes un peu aussi dans cette acceptation de voir que vous n'êtes pas vous êtes pas en priorité pour l'instant pour vous, pour lui ou pour elle, hein. Vous passez un petit peu au second plan. Avec cette carte de l'acceptation, c'est comme si vous avez un peu baissé les bras d'ailleurs, par rapport à lui ou elle. Et pourtant, non, il va falloir quand même, je pense, vous imposer si vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose dans cette relation amoureuse. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ensemble ou pas, mais si vous êtes en couple ensemble, il y a peut-être la flamme qui s'est éteinte. Comme si vous étiez dans une routine, que vous acceptez ce qui se passe au quotidien entre vous, que ça soit fade. Sauf que lui, on voit que lui, malheureusement, là, il a envie d'autre chose, hein. Mais vous avez vous avez des valeurs en commun, hein. Votre couple, il est fondé sur des valeurs de vie que vous partagez, bien sûr. On voit quand même que vous êtes un couple attaché l'un à l'autre quand même, je pense. Euh, Est-ce que votre relation date de plusieurs années, même de plusieurs dizaines d'années, mais qu'en ce moment vous traversez peut-être une période difficile, hein. Peut-être qu'il a du mal à, à accepter de vieillir comme ça. Il a peut-être du mal à voir les années passer. Donc on va voir un petit peu ce qu'il pense quand même de cette relation. Oui, c'est un séducteur, hein. C'est un séducteur. Euh, alors est-ce que c'est votre amant ou votre maîtresse? Et peut-être que justement vous vous attendez d'avoir une relation plus normale, entre guillemets, un couple engagé, un, là, cette carte du serpent, oui, je vois plus comme ce côté séducteur. Euh, Trahison, mensonge, je sais pas. Ou alors attention. Peut-être que lui, il a envie d'aller goûter aux fruits défendus. Hein, c'est peut-être lui qui a envie d'une maîtresse
ou d'un amant si c'est une femme. Il y a quand même quelque chose qui pèse au-dessus de vous, hein. Il y a quand même une petite menace comme ça de... On voit qu'il a besoin de se rassurer ou qu'elle a besoin de se rassurer par rapport à la séduction, hein. Mais ce partenaire, cette personne sait qu'elle a de la chance ou qu'il a de la chance de vous avoir. Donc je pense que c'est ce qui fait que pour l'instant, il n'y a pas de rupture. Enfin, et pourtant, j'ai pas l'impression que vous soyez en couple. C'est peut-être une relation que vous avez avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas un couple officiel. Mais cette personne sait qu'elle a beaucoup de chance de vous avoir dans sa vie. Vous lui apportez énormément de choses, hein. Elle a de la chance et elle le sait. Le sommeil et le baiser. C'est une jolie carte, hein, qui dit qu'il rêve de... vous rêvez l'un de l'autre, vous aimez, hein. Euh, mais on sent que ce partenaire a besoin de retrouver cette petite étincelle, cette excitation d'un début de relation. De retrouver des papillons un petit peu comme ça. Alors à vous de faire en sorte qu'il retrouve peut-être ses impressions de jeunesse, entre guillemets. Euh, Faire en sorte peut-être de prévoir des rendez-vous tous les deux, des choses qui changent, de vous prévoir peut-être des week-ends romantiques, de lui offrir une activité nouvelle, pourquoi pas, moi je dis des bêtises, je sais pas, aller sur un circuit, voir si vous pouvez lui permettre de conduire une voiture de course par exemple, quelque chose qui serait un petit peu excitant pour lui. Hein, quelque chose qui l'amuserait, qui sortirait de ses habitudes, qui lui ferait plaisir. Et je pense que ça peut raviver aussi l'étincelle entre vous. Pourquoi pas un dîner en tête à tête avec les chandelles. Oui, quelque chose de romantique. De romantique qui sorte de l'habitude. Parce que vous êtes peut-être enfermé dans une routine. Il faut retrouver un petit peu de sensations fortes. Voilà, c'est ça. Il a besoin de sensations fortes, donc pourquoi pas vous aussi en profiter pour faire des choses qui sortent de l'habitude, hein. Ouais, là on a la carte de l'espièglerie. Donc cette carte nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. À retrouver peut-être une relation rieuse. Enfin, amusez-vous tous les deux. Amusez-vous. Il y a de l'espoir, hein, qui revienne vers vous si c'était un petit peu éloigné ces derniers temps, hein. Rien n'est perdu là pour moi, au contraire. Euh, il faut juste prendre du temps ensemble, du bon temps ensemble. Amusez-vous. Retrouvez une jeunesse. Permettez à votre couple de retrouver ses sensations du début. Voilà ce que je ressens donc pour ce deuxième tirage. Et donc on va terminer avec le cristal de roche, le choix numéro 3. Donc on a la carte de l'accident, idée mélancolique et voyage étranger. Donc là, ça représente un petit peu dans quel état d'esprit est votre partenaire ou votre conjoint. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou pas? En tout cas, c'est la personne à qui vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, hein. Alors là, pour moi, c'est quelqu'un qui a des difficultés, là, peut-être psychiques. Enfin, c'est quelqu'un qui est pas bien, qui est peut-être pas en dépression, mais qui n'est pas bien en ce moment, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose qui l'a traumatisé. Alors quand on dit accident, c'est pas forcément un accident physique, hein. Ça peut être un accident de la vie, peut-être une relation qui lui a fait du mal, peut-être a-t-il perdu quelqu'un
et il a du mal aussi à avancer. C'est quelque chose, oui, qui le traumatise encore. C'est quelque chose qui l'empêche d'avancer. C'est quelqu'un qui est renfermé du coup sur lui-même et qui a des idées mélancoliques. C'est quelqu'un qui ressent de la tristesse. Il se protège, hein, il a des murs qui sont construits autour de lui. Et vous, vous avez beau essayer, vous avez beau essayer de lui apporter tout votre amour, votre affection, votre tendresse, vous avez l'impression que rien n'y change et qu'il s'en fiche. Mais je ne crois pas, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous ne voyez pas en ce moment. Hein, vous n'avez plus de nouvelles. Il se renferme. Il se renferme, il n'est pas heureux. Hein. C'est pas qu'il n'est pas heureux, hein, ou heureuse, hein, si c'est une femme. Il réfléchit. Il y a quelque chose qui tourne, hein, dans sa tête. Et il aurait besoin pourtant de... Parce que cette carte du voyage, je pense qu'il aurait besoin ouais, de souffler, de passer à autre chose. Après, pour certains d'entre vous, c'est peut-être vraiment quelqu'un qui est parti à l'étranger et qui est loin de vous, hein. Mais cette personne a besoin que la lumière revienne dans sa vie, hein. Là, c'est sombre, hein. C'est sombre. Elle a du mal à s'engager, hein. Alors, avec cette carte Explore, on voit que pourtant, dans sa tête, c'est pas qu'il se fait des scénarios où il envisage toutes ces solutions qui pourraient pourtant se... Il a envie, hein. Cette personne a envie, hein, il a envie d'être heureux en amour, bien sûr, et, ça se ressent. On voit que dans sa tête, il ressasse un petit peu ce qui pourrait être bien pour lui. J'ai l'impression même que il a peur du coup de vous êtes néfaste, comment dire. Comme lui, il est pas bien. Il est pas bien dans sa peau, il est pas bien dans ses relations affectives. Et il a peur que du coup, si vous faites partie de sa vie, que ça se répercute sur vous. Et il n'a pas envie que vous soyez malheureux ou malheureuse. Alors, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Euh, et il a des ressources en lui. Il est en train d'essayer de voir, on sent qu'il a envie de construire avec vous. Mais il en est pour le moment incapable. Hein. Il y a trop de mélancolie, trop d'incertitudes dans sa tête. Il se pose trop de questions. Il a peur il aurait envie de prendre soin de vous, mais il a peur de ne pas en être capable. Hein, le feu intérieur, c'est qu'il y a de la passion pour vous, il y a de l'amour pour vous. Il a envie, il est quelque part. Cette envie, elle est là au fond de lui, hein. Elle demande qu'à s'exprimer, hein, ce soleil, cet artifice, ce feu, il est là, hein. Il y a de l'amour, hein. Elle n'est pas évidente, cette situation. Et lui, comment est-ce qu'il voit justement les choses pour vous? Oui. Euh, Là, vous êtes son étoile, hein. Oh, bon, je pense qu'il vous aime vraiment sincèrement. Il sait que vous êtes là, que vous veillez sur lui quelque part. Vous êtes sa bonne étoile. Mais il a les nuages au-dessus de la tête, hein. Pour le moment, lui, il y voit pas clair, hein. Il sait pas comment améliorer la situation parce qu'il n'est pas positif. Il est un petit peu enfermé comme ça dans son schéma négatif. Il sait que vous êtes sa lumière et il sait qu'il pourrait être très heureux avec vous. Mais il sait pas comment faire. Il sait pas comment faire et il voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont. La fusion des cœurs, hein, ça confirme que vous êtes vraiment
peut-être pas des âmes sœurs, mais en tout cas, enfin, je sens quelque chose de fort entre vous deux, hein. Alors peut-être que c'est votre ex. Vous avez peut-être déjà été en couple. Il y a peut-être une rupture pour le moment entre vous, un silence. Hein, mais vous avez besoin de l'un de l'autre, même si vous êtes en distance l'un de l'autre. Comment dire, la connexion, elle est toujours là entre vous. Hein, il y a toujours cet amour connecté entre vous deux. Vous pensez, il y a beaucoup de pensées. Alors, je suis émue, hein, excusez-moi. Il y a beaucoup de pensées, que ça soit pas de vous ou de la part de cette personne, hein, qui est dans votre cœur. En fait, lui comme vous, et ben, le matin, vous vous levez, vous pensez l'un à l'autre. Le soir, vous vous couchez, vous pensez l'un à l'autre. Si vous êtes dans un lieu qui aurait pu plaire à l'autre ou qu'il se passe quelque chose qui aurait pu lui plaire, et ben vous y pensez. Tiens, il aurait aimé ou elle aurait aimé ça. Il y a toujours cette connexion entre vous, hein, malgré peut-être le silence qu'il y a en ce moment. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc il y a toujours une chance que ça soit... c'est toujours possible pour moi. Alors je ne peux pas vous promettre, je sais pas, je n'ai pas ce pouvoir de vous dire que c'est sûr et certain que vous allez être épanouis enfin ensemble et être heureux, mais il faut se laisser une petite chance à cette relation. Peut-être qu'il va falloir, s'il n'y a plus du tout de contact entre vous, ça vaut peut-être le coup d'essayer de reprendre contact. Hein, de discuter, pourquoi pas, de mettre les choses à plat. Travailler, hein, sur ce qui pourrait être amélioré, ce que vous pourriez changer pour être heureux tous les deux. Hein. Voilà, c'était pour le 3e tirage. Écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle peut vous apporter quelques réponses si vous aviez des questions par rapport à votre relation amoureuse. Merci du fond du cœur de me suivre, hein. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus fidèles à ma chaîne et ça, c'est beaucoup d'émotions pour moi aussi, hein. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur en amour. Je vous souhaite vraiment que tout s'arrange avec la personne de votre cœur. Hein, je vous envoie plein d'ondes positives pour ça. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.